Ils sont là, tous les 4, alignés devant leur pupitre. Voilà plusieurs semaines que j'attendais de les rencontrer. Ces 2 classes de l'IEM du bord de Lys dans les Hauts-de-France. Je me suis préparée à tout, à être perturbée, déçue, attristée, émue ou scandalisée. Je ne mesure pas encore que cette rencontre va broyer mes certitudes. Leurs bouches laissent échapper un peu de salive tandis que leurs yeux explorent le vide. Peut-être n'est-ce pas le vide? Peut-être voient-ils quelque chose? Que pensent-ils? Quelles sont leurs émotions? Leurs compétences cognitives? Au mieux, selon les médecins, celle d'un enfant de 18 mois. Leurs enseignantes, qui s'appellent toutes les 2 Céline, prennent le temps de les installer, redressant une tête au besoin, essuyant une commissure des lèvres, caressant la main d'un enfant qui commence à gémir. Jules secoue la tête. Son regard rebondit sur les angles de la classe. Chloé a un cri dans les yeux. En la regardant, on pense à ces films qui nous mettent dans la peau d'une personne dans le coma essayant d'en appeler une autre qui quitte la chambre. Ses yeux hurlent « Ne m'oubliez pas, je suis là !» Jules plante son regard dans le mien. Je me sens petite, muette. Je n'arrive pas à communiquer avec lui. Mais lui n'arrive à communiquer avec personne. S'il savait lire et écrire, ce serait une formidable opportunité de briser ce mur blanc qui sépare nos 2 mondes. Tout à droite, il y a Célestine, la seule qui ne soit pas en fauteuil. Elle se déplace mais tient assez mal assise. Sa tête semble attirée par la table. Comme ses camarades, elle ne laisse échapper que quelques cris, pas un seul mot. Mais elle acquiesce de la tête parfois. Son allure est celle d'un bébé qui peine à trouver son équilibre. Elle ne semble pas prêter attention à nous. Et pourtant, ses enseignantes savent que notre présence change tout. Fort heureusement, la plupart des élèves ne seront pas perturbés par cette situation et accepteront de nous laisser entrevoir leurs infinis talents. Après avoir installé les 4 élèves et nous avoir présentés, Céline, elle, propose aux enfants un exercice de lecture, ce qu'ils acceptent. Le dialogue est nécessairement plus long qu'à l'oral puisque chacun va répondre à sa manière, soit par un geste de la tête, soit par un mouvement des yeux, ou encore par un subtil mouvement du doigt. Céline ouvre la séance avec Célestine et place devant ses yeux un texte d'une page de niveau CM2. Il porte sur les baleines. Après une quinzaine de secondes, Célestine fait savoir qu'elle a lu le texte. Nous sommes d'emblée convaincus, mais aussi étonnés que cet enfant soit capable de lire un tel texte en si peu de temps. L'enseignante lui redemande si elle est certaine d'avoir bien lu et si elle est prête à répondre à quelques questions. Elle acquiesce. Céline C. se lève, lit la première question inscrite au dos du document pour laquelle 3 réponses sont possibles. La baleine vit-elle 200 ans, 100 ans ou 20 ans? Soucieuse de ne pas induire la réponse de son élève, Céline inscrit les 3 réponses possibles sur 3 ardoises différentes qu'elle prend soin de mélanger. Célestine désigne d'un geste de la main accompagné d'un regard, et sans équivoque, l'ardoise 200 ans. Céline vérifie, la première réponse est correcte.